Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel. Nous allons voir comment disposer une série d'éléments HTML en cercle. Pour ça, nous allons utiliser CSS et JavaScript. On a donc trois fichiers. Un fichier index.html, un fichier style.css et un fichier script.js, configuration, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors dans le index.html, j'ai placé un conteneur et dans ce conteneur, j'ai mis 12 divs qui ont tous une classe cercle et ce sont ces divs que nous allons disposer sous la forme d'un cercle qui prendra l'ensemble de la largeur et de la hauteur du conteneur. Alors, on va commencer par le CSS. Donc, si on veut que notre cercle soit responsive, c'est-à-dire qu'il s'agrandisse ou il diminue en fonction de la largeur, de la taille de la fenêtre du navigateur, et bien pour ça, on va déjà faire en sorte que le conteneur soit lui-même responsif. Donc, on va lui attribuer une largeur de 80 VW pour View Width. Et donc 80 VW, ça prend en fait 80% de la largeur de la fenêtre du navigateur. On aurait pu prendre directement des pourcentages, mais quand on est en pourcentage, c'est les pourcentages, c'est par rapport à la largeur de l'élément parent, l'élément dans lequel est contenu notre conteneur, que le pourcentage s'applique. Et donc ici, on va directement cibler la fenêtre. Ce sera plus simple. Alors, pour la hauteur, eh ben, on va mettre la même chose. Ce qui fait que ce sera en VW. Ce qui fait que notre conteneur aura toujours la même taille en largeur et en hauteur, à savoir 80% de la fenêtre de notre navigateur. Voilà, donc on a sauvé, on a bien notre carré qui est apparu, on a mis un background color transparent pour pouvoir le distinguer, et puis des marges pour qu'il ne soit pas complètement collé en haut à gauche. Donc ici, on va s'occuper de faire apparaître nos cercles. Alors nos cercles, on va leur donner des valeurs absolues en termes de largeur et de hauteur. Alors je ne sais plus, on va mettre 10 pixels pour tester, et 10 pixels. Donc voilà, on a bien nos cercles qui sont apparus. Alors effectivement, c'est peut-être un petit peu juste. Voilà, donc là, on les voit quand même mieux. Donc on leur a donné une forme de cercle puisqu'ils ont la classe cercle. Enfin, c'est pas obligatoire. Donc là, ce qu'on a, c'est nos 12 divs qui sont positionnés selon un display block, c'est-à-dire les unes en dessous des autres, ce qui est leur comportement normal. Et nous, ce qu'on veut, c'est les positionner à l'intérieur du conteneur pour qu'ils définissent un cercle. Alors pour ça, eh ben, on va leur donner des valeurs de position absolues. Donc on met position absolue, on sauve, et là on voit que l'ensemble de nos divs sont placés exactement au même endroit, ce qui fait qu'on n'en voit plus qu'un, celui qui est placé au-dessus, le dernier. Alors, donc là, ils sont à 0,0 de notre conteneur, et à partir de là, eh bien, on peut définir une valeur top, par exemple 30 pixels depuis le haut, et puis une valeur left, c'est-à-dire, ici on va mettre 300 pixels depuis la gauche. Hop. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, la subtilité, c'est qu'on n'est pas à 30 pixels et à 300 pixels par rapport au bord
de notre conteneur, mais par rapport à notre fenêtre, parce que le positionnement, il se calcule à partir de soit du body, soit du conteneur qui a une position relative. Et donc il faut ajouter ici relative. Et on a bien nos éléments qui sont à 30 pixels du haut de la fenêtre et à 300 pixels de la gauche de la fenêtre, enfin du conteneur. Alors, ça va être à peu près tout pour le CSS. Peut-être qu'on peut rajouter une bordure ici pour mieux distinguer. Alors, solide, un pixel, hein, je me rappelle jamais dans quel ordre c'est. Et puis, on va mettre ça en blanc. Ici, et donc, ça a marché. Oui, ça a marché. Bon, alors, peut-être que on va quand même doubler nos valeurs ici. Je trouve ça un petit peu léger. Voilà, on va mieux les voir. Et puis ici, pareil, on va mettre 4. Hop, comme ça. On voit mieux nos cercles. Alors, ce qu'il va nous falloir maintenant, c'est créer une fonction en JavaScript qui va prendre nos éléments, chacun des cercles, des divs avec la classe cercle, un par un, et qui va calculer une valeur de top et une valeur de left qui permettent de les positionner pour que l'ensemble dessine un cercle. Alors, pour trouver ces valeurs, il y a une formule, en fait, deux formules, c'est de la trigonométrie. Il n'y a pas besoin d'aller réviser ces cours de maths. On la trouve sur Internet. Moi, j'ai été sur Stack Overflow. Voilà, j'ai trouvé la formule écrite comme ça. Donc, on voit qu'on a deux calculs à faire. Donc, ici, dans le premier, on va calculer x, c'est-à-dire la position sur l'axe des abscisses, donc à l'horizontale, et y, la position sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire verticale. Donc, on part du centre, x0, on prend la valeur du centre, on y ajoute le rayon qu'on multiplie par le cosinus de θ, en sachant que θ est une valeur d'angle qu'on va fournir. Et pour la valeur de y, c'est quasiment la même formule, à part qu'on multiplie le rayon par le sinus de θ et non pas le cosinus. Donc, on va créer notre fonction. Vous allez voir un peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on va l'appeler position cercle. Comme paramètre, on sait qu'évidemment on aura un élément, puisqu'on va aller appliquer cette fonction à chacun des éléments concernés. Et donc, ce qu'on veut faire avec cette fonction, c'est pour notre élément, rajouter une valeur de style, une valeur CSS, qui sera dans un premier cas left. Et là, on va dire par exemple 20 pixels. Hein. Et puis, on va prendre toujours notre élément et on va lui appliquer un second style qui va être top. Et là, pareil, on va lui donner une valeur. Alors, si on veut que notre cercle soit bien responsif, il va falloir, on va pas mettre des pixels, on va mettre des pourcents. Très bien. Et donc, on peut tout simplement faire un test. Donc, on va fournir à notre position les éléments. Donc, pour ça, on va créer une variable qui contient nos cercles. Égal document. On va récupérer avec le class name. Et là, on va récupérer cercle.
Très bien. Et donc, si on veut appliquer 20% à gauche et 30% depuis le haut comme style CSS à chacun de nos éléments, on va créer une boucle. Alors, une boucle for. On va prendre un index qui part de 0, qui va avoir comme durée, qui va boucler le nombre de fois qu'il y a, autant de fois qu'il y a d'éléments concernés dans notre constante cercle. Et puis ici, on va utiliser notre fonction position cercle avec à chaque tour le cercle concerné. Et je recadre. Hop, j'ai bien un positionnement qui est responsif par rapport à mon conteneur. Alors on va regarder un petit peu dans l'explorateur comment ça s'est passé. Et bien c'est simple. Notre script a ajouté un paramètre style à chacun des éléments avec les valeurs de left et de top. Alors ce qu'on veut, nous, c'est les distinguer à chaque passage. Et donc, pour ça, on va utiliser notre formule. On va garder ici notre pourcentage. Et c'est là qu'on va proposer la formule. Alors, x0, c'est le centre. Donc, si on est en pourcentage, le centre, c'est simple, c'est 50. 50%. Donc, on y ajoute... Alors, je vais ouvrir quand même des parenthèses pour que ce soit plus clair. On y ajoute la valeur du rayon. La valeur du rayon, c'est pareil, c'est la moitié de 100, donc c'est 50. Qu'on va multiplier par... Alors, pour obtenir le cosinus d'un angle, on va utiliser fonction mathématique de JavaScript. Donc, math.cos. Et là, on va lui donner θ. Et donc, c'est la valeur d'angle qui va varier à chaque passage de la boucle et qui va permettre de créer ce positionnement. Donc, on va donner à chaque fois une valeur de θ. Donc, θ, on va le passer en paramètre de notre fonction. Alors, bien sûr, si vous utilisez cette fonction, ce sera peut-être plus intéressant effectivement d'avoir la valeur, le centre et le rayon qui sont aussi stockés dans des variables. Mais là, nous, on va rester sur quelque chose d'un peu simple. Donc, on ne va pas rajouter d'autres paramètres. Du coup, ici, pour top, on fait la même chose. Sauf que on met le sinus de θ. Donc, position cercle, ici, il va nous manquer θ. Alors, ce qu'on veut, c'est placer chacun de nos 12 éléments de manière égale, bien répartie proportionnellement sur notre cercle. Et donc, pour ça, on va prendre la valeur d'un angle complet, un angle à 360 degrés, et puis on va la diviser par le nombre d'éléments, on va la diviser par 12. Donc, on va fournir à chaque passage
Une variable θ. Alors peut-être pour être plus clair, on peut l'appeler angle. Hein. Et donc, elle va être égale à un angle complet divisé par 12, multiplié par le nombre de passages de la boucle. Ce qu'il faut savoir, c'est que en JavaScript, on n'utilise pas des degrés. Un angle complet, c'est pas 360. Un angle complet, on va l'exprimer en radians. Et donc, un angle complet en radians, c'est 2 fois la valeur de pi. Pour le dire rapidement, hein. Fois 2. Et donc, à chaque passage de la boucle, cette valeur d'angle, on va la multiplier par i. Hop. Et donc, ça n'a pas marché, tout simplement parce qu'on s'est trompé ici. C'est matpi divisé, multiplié par 2, donc notre angle complet, divisé par, le nombre de cercles. Sinon, effectivement, on obtient des valeurs différentes. Hop. Alors, si on veut encore être plus clair, et voilà. Donc là, on est bien arrivé à avoir notre cercle. Cercle qui est, on le voit, parfaitement responsif. Par contre, effectivement, notre cercle est en décalage. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que comme le positionnement se fait depuis la gauche de notre conteneur et depuis la gauche de l'élément positionné, eh bien, on part forcément avec un décalage par rapport à notre conteneur. Alors si on veut régler ça, c'est plutôt simple. Alors ici, ça, on peut enlever ces valeurs, elles ne servent plus à rien. Et ici, eh bien, on peut faire un transform avec un translate qui serait de la moitié. Donc, XL, alors ici, ça marche pas parce qu'il faut mettre la valeur pour X et la valeur pour Y. Ok. Slate, et en fait, ah non, c'était pas ça. C'est que ce qu'on veut, ce sont des valeurs négatives. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, on a mis ici des valeurs absolues et non pas relatives. Voilà, donc si vous avez une idée de comment améliorer les choses sur ce point, et puis surtout si vous connaissez d'autres manières de positionner une série d'éléments HTML sous la forme d'un cercle, notamment en utilisant que du CSS par exemple, eh bien, je serais ravi d'entendre vos propositions en commentaire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et à une prochaine fois.